Donne une acclamation au Seigneur. Et ce matin, au travers de ces louanges, au travers des paroles que nous venons d'entonner, c'est « Je me soumets à toi ». Amen. C'est la consécration. C'est l'abandon de notre vie au Seigneur. Amen. Voilà. C'est ça la ligne, le fil rouge ce matin. La consécration, l'abandon. Donc je vous salue toutes et tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et j'espère que vous allez bien. Ok, est-ce que vous allez bien? Ça va très bien? Amen. Vous savez, même si ça ne va pas, il faut dire ça va par la foi. Amen. Comme ça, le diable n'aura pas raison de toi. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Amen. Voilà, donc soyez toutes et tous les bienvenus. Si vous venez ici pour la première fois, ben vous faites bien de venir. Et je vous encourage à revenir dimanche prochain. Amen. Amen. Parce que ce que vous allez vivre aujourd'hui va changer votre vie. À jamais. Votre vie ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que vous êtes venus ici ce matin. Et parce que ici, vous êtes venus rencontrer le roi des rois. Parce que vous êtes venus rencontrer Jésus-Christ qui a changé la vie de milliers de personnes. Amen. Et vous aussi qui nous suivez dans notre chaîne, au travers de notre chaîne YouTube, soyez bénis. Et ma prière, c'est que le partage de ce matin puisse impacter votre vie à jamais. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin? Alors, avant qu'on entende cela, je vous invite à la prière. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi aussi à ta place, prie pour que le Seigneur te parle. Amen. Parce que ce n'est pas en vain que tu es venu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Et aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenant. Prions l'Éternel. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Nous nous apprêtons à entendre ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous et que le Saint-Esprit nous y aide, Seigneur Jésus. Merci encore pour ta présence au milieu de nous. En ton nom, j'ai prié. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler des 4 éléments qui favorisent une vie d'église dynamique. Amen. Une vie d'église dynamique. Vous savez, l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les 4 murs. L'église, c'est des âmes vivantes. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. OK? Donc, on se rassemble, c'est un rassemblement d'église, il y a une dynamique. Mais il ne faut pas uniquement voir l'aspect communautaire. On participe dans cette vie communautaire, mais si elle existe, c'est parce que chacun de nous est partie prenante. Donc, il faut voir ça dans les deux aspects. Alors, on va d'abord, juste avant de lire le passage Acte chapitre 2, versets 41 à 42, une dynamique, c'est un ensemble des forces orientées vers un développement, vers une expansion. Parce que l'Église doit se développer. Toi, en tant qu'Église, tu dois te développer, tu dois grandir. Parce que si tu ne grandis pas, cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Si je ne grandis pas, cela ne fait pas partie du plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que je puisse grandir. Le plan de Dieu, c'est que si tu me vois aujourd'hui et que tu me revois dans un an, tu vas voir la différence entre aujourd'hui et dans un an. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a agi en moi. Jésus-Christ a travaillé mon cœur. Jésus-Christ m'a permis de découvrir ce qui ne va pas en moi. Et Jésus-Christ m'a convaincu qu'il faut que tu changes. Et Jésus-Christ m'a dit, il faut que tu pries. Il faut que tu adoptes une nouvelle attitude. Et c'est ça la dynamique. C'est ça l'expansion. C'est ça la croissance. Et donc, le passage qu'on va lire, le contexte, c'est, vous savez, il y a le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit à Jérusalem. Le Saint-Esprit est venu, il s'est passé des choses,
les gens étaient ils vivaient des choses extraordinaires. Il y a cette puissance qui est descendue. Les gens commençaient à parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et les gens qui ne connaissaient pas ces langues-là entendaient tout ce qu'on disait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ce jour-là à Jérusalem, il y avait donc le peuple juif qui était rassemblé, mais il y avait aussi les juifs qu'on appelle les juifs de la diaspora, ceux qui, lorsque vous lisez la Bible, qu'on avait déportés, qui se sont retrouvés dans d'autres territoires, et ce jour-là, ils sont venus à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que la déportation a fait? C'est qu'ils sont allés dans d'autres pays et ils ont acquis la culture de ces pays-là. Ils se sont acculturés, ils ont appris les langues de ces pays-là, et donc ils avaient un peu perdu l'usage de leur langue originelle, qui est la langue hébraïque. Et donc quand ils sont arrivés, et ils commençaient à parler dans ces langues, et ceux qui étaient restés à Jérusalem les entendaient même s'ils ne comprenaient pas ces langues-là. Donc, à partir de ce moment-là, Pierre a commencé à prêcher. Et donc, on va lire maintenant Actes chapitre 2, versets 41 à 42. C'est la version Bible du Semeur. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Donc vous voyez que c'est après que Pierre, en fait, lorsqu'ils ont vécu ces choses extraordinaires, Pierre les a encouragés, il a prêché. Il leur a dit ce que vous voyez là, les gens, parce que les gens disaient, mais est-ce qu'ils sont ivres, est-ce qu'ils sont alcoolisés? En gros, pour traduire ce que ça veut dire ivre. Est-ce qu'ils sont alcoolisés? Ils se mettent à parler un petit peu, ils perdent la raison. Il a dit non, ce que vous voyez là, c'est des choses extraordinaires. C'est le Saint-Esprit que Dieu avait promis. Joël avait fait dans le livre de Joël, il y avait une prophétie. Et donc c'est ça qui se réalise. Et il demande à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Peut-être que tu te poses la question, tu vas te poser la question tout à l'heure. Après avoir écouté ce message, après avoir lu la parole de Dieu, tu vas dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que tu es dans une étape de ta vie où tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qu'il leur a prêché. Voyez-vous, l'évangile est très simple. Peut-être que tu poses des questions, mais moi, dans ma vie, les choses ne marchent pas, je ne sais pas. Non, il a dit, repentez-vous. La repentance ici, c'est un changement radical. Il encourageait le peuple qui était rassemblé, qui avait écouté la parole de Dieu, à un changement radical. C'est ça que ça veut dire la repentance. La repentance, ce n'est pas la demande de pardon. La demande de pardon fait partie de la repentance, mais la repentance, c'est un changement radical, un tournant dans ta vie, un changement de direction. Et c'est ça que le Seigneur, peut-être, il est en train de te parler ce matin pour que tu opères ce changement de direction, cette repentance. Et il dit, faites-vous baptiser. Et il y avait environ 3000 personnes qui furent ajoutées au nombre des croyants. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va parler des 4 éléments. Donc, ceux qui étaient ajoutés, ceux qui s'étaient convertis, c'est le terme qu'on utilise, qui avaient accepté Jésus-Christ, qui avaient accepté de se faire baptiser. OK? Donc, je passe le message, j'ouvre une parenthèse. Si toi aussi tu es touché, tu veux recevoir le baptême, OK? Tu veux passer par les eaux du baptême, n'hésite pas. OK? La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si tu es convaincu, ne traîne plus parce que c'est le moment. OK? Bon, je referme la parenthèse. Évidemment, je ne t'effraie pas, ne fais pas peur. Demain, il ne t'arrivera rien si tu ne te décides pas de te baptiser. Mais je t'exhorte à le faire si tu ressens cela très très fort dans ton cœur. Amen. On revient à notre partage. Donc, il y avait 4 choses. Écouter l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, vivre en communion les uns avec les autres.
troisième chose, rompre le pain. Et enfin, dernière chose, prier ensemble. Les 4 éléments qui dynamisent une vie d'église. On va les voir, les 4. L'enseignement des apôtres, donc évidemment, l'enseignement des apôtres, il est fondé sur la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est centrale. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, demande, il faut prier pour que le Saint-Esprit t'aide à aimer la parole de Dieu, à chérir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est centrale, elle est fondamentale. Et donc l'enseignement des apôtres nous permet cela. Vous savez, comme je vous ai dit, il y avait différentes cultures qui étaient rassemblées ce jour-là à Jérusalem. Elles avaient des influences différentes, ces personnes. Et donc, ça créait, vous savez, comme nous aujourd'hui, on est rassemblés ici. Moi, je viens de quelque part. Certains sont d'ici, d'autres viennent d'ailleurs, et encore et encore. Donc, il y a plusieurs influences. Socialement aussi, il y a des différences. Donc, il y avait une hétérogénéité. Et ce peuple qui était de la diaspora, justement, diaspora, ça veut dire dispersé. Donc, les Juifs qui étaient dispersés, ils se sont rassemblés et ils avaient besoin de se reconnecter à la source. Et la source là, c'est Dieu, mais particulièrement, Dieu a permis que le Saint-Esprit descende sur eux. Et c'était une façon de se reconnecter. Et Pierre leur a rappelé, leur a enseigné les fondements. Et grâce à l'effusion du Saint-Esprit, cette source, c'est l'alliance de la grâce, parce que c'était le point de départ d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque. Ok, peut-être que tu as déjà expérimenté ça dans ta vie. Tu as vécu, tu as dû vivre des choses extraordinaires. Mais c'est ça, c'est un nouveau départ. Tu es entré dans une nouvelle ère. Et si tu n'as pas encore expérimenté cela, bien sûr que Jésus-Christ est là pour toi. Si tu demandes, tu vas vivre des choses. Tu vas vivre une nouvelle ère. Et c'est ça, ils ont vécu cela. Et la parole, mes bien-aimés, la parole, elle est au centre de tout. Donc on a lu là, on a mis ce passage, Psaume 119, verset 105. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ok ? Il y a plein de passages. Et le psaume 1 aussi. Ok ? Voilà, c'est un passage qui commence par « Heureux ceux qui ne s'arrêtent pas sur le chemin de mon cœur », mais c'est la suite qui est bien. Et qui trouvent leur plaisir dans la méditation de la loi. Ils sont comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et ils sont abreuvés, et ils ont un feuillage qui est toujours vert, florissant et tout. Donc, c'est ça la parole de Dieu. Le diable, il veut nous rendre ignorants pour qu'on ne découvre pas les merveilles de la parole de Dieu. La volonté du diable, c'est de t'éloigner de la parole de Dieu. Il veut que tu restes accroché à ta série, la fameuse série qui est interminable. Quand tu rates un épisode, tu n'as pas raté, parce que quand tu vas le retrouver, tu te dis « Ah tiens, ça c'est la suite, et ainsi de suite ». Donc, de toute façon, c'est étudié. Vous savez, les gens qui conçoivent ça, c'est étudié pour que vous vous accrochiez, pour que vous ne lâchiez plus. Vous savez, eux, ils sont avancés dans le monde spirituel. Mais nous avons l'avantage d'avoir la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Et on néglige ces aspects-là. Mais si tu es spirituel, tu vas discerner que ça me perd le temps. Après, ce n'est pas interdit de regarder cela. Mais tu sais mettre la limite. Tu dis, bon, j'ai regardé 25 minutes, c'est bon, maintenant je vais faire autre chose, je peux prier, et ainsi de suite. Mais parce que si tu n'es pas connecté à la source, tu ne connaîtras pas les clés, justement, les clés spirituelles. Les clés, tu ne les connaîtras pas. Donc, c'est cela. Alors, il y a d'autres passages, 2 Timothée 3, 16, 17, on ne va pas le lire. Josué 1, chapitre 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Donc,
dans le projet de Dieu, il y a toujours eu la parole au centre. Donc Josué 1,8, vous savez, c'est l'épopée, entre guillemets, pour être un peu poétique, du peuple d'Israël quand il a traversé la mer Rouge, enfin lorsqu'il se rendait à la terre promise. Donc la parole de Dieu affermit notre foi et elle nous fait grandir. Amen. Nous avons besoin de grandir. Moi-même qui vous parle, j'ai besoin de grandir. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions découvrir sa richesse parce que Dieu est riche. Amen. Deuxième élément, la vie de communion les uns avec les autres. Actes chapitre 2, verset 46, il est écrit, donc c'est la suite de ce qu'on a lu en introduction. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Mais bien aimé, l'appel divin s'adresse individuellement. Dieu appelle, on a un appel chacun, c'est, je dirais, personnel. Mais cet appel, il est aussi au service d'un peuple, au service d'une communauté. Comme nous sommes rassemblés ici, si tu as un appel, c'est pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas pour toi seul. C'est bien, Dieu t'a choisi, c'est une grâce. Mais il faut partager ça avec tout le monde. Et donc, il y a une grande partie du chemin dans le Seigneur que nous devons faire collectivement pour expérimenter certaines bénédictions que Dieu nous a réservées. Par exemple, vous savez, dans les fruits de l'esprit, vous savez, le fruit de l'esprit, la tempérance, ainsi de suite, Galates 5, je ne connais plus exactement le verset, mais c'est 22, je crois, ou un peu avant. Il y a les fruits de la chair et puis, le fruit de l'esprit. Mais par exemple, si tu veux apprendre la patience, il faut être, si tu connais un frère qui a du mal à saisir ce qu'on lui dit, donc il faut réexpliquer, tu as parlé une fois, il faut réexpliquer. Bon, nous, en général, on dit, oh là là, il ne comprend rien à tout ce qu'on lui dit. Mais spirituellement, Dieu veut que tu apprennes la patience. Tu es impatient, souvent on est impatient. Quand on va à un guichet, ça traîne trop. Au supermarché, on veut que ça passe vite, tout ça. Mais moi, on choisit, vous savez, je choisis les caisses où il y a peu de monde. Des fois, tu te trompes en fait. Tu dis, oh là, ça traîne, tu changes, et puis tu arrives, il y avait 2 personnes, et la personne est là. Il faut chercher la facture, il faut que l'agent de sécurité vienne, il faut qu'on vise la marchandise, Et au final, tu as perdu ceux que tu avais laissés sont passés avant toi. Et voilà, on n'est pas patient. Et donc, dans la vie communautaire, c'est une expérience à vivre. Vous savez, c'est une expérience à vivre. Moi, j'ai eu une expérience migratoire, vous savez, et la vie de communauté dans les églises, moi, ça m'a permis de vivre cette expérience qui est au début très difficile. Lâcher ses parents. Moi, je suis venu en France, j'avais 23 ans. Moi, je pleurais même. Je voulais rentrer. 3 mois après, si on m'avait mis un avion devant chez moi, je rentrais dans l'avion, je retournais. Je pleurais ma mère et tout, parce que je découvrais la France. Il faisait froid, c'était en novembre, mais j'avais froid. Voyez-vous? Mais je suis allé dans une église, la présence des frères et des sœurs, il y a des gens qui nous encourageaient, ça nous a apporté un peu de réconfort, et ça a permis de tenir. Les premiers jours, là, ça a permis. Donc, la vie communautaire, elle est importante. Il ne faut pas, quand on organise les repas, venir, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de nous exhorter aussi mutuellement. La communion les uns avec les autres. L'unité rend fort et fait fuir le diable. Vous savez, quand le diable vient, il passe par les personnes, entre guillemets, faibles. Il ne faut pas le prendre mal. Ça dit que là où il y a la faille, il va entrer. S'il y a quelqu'un, même dans une famille, souvent le diable, il va cibler les enfants. Parce que les enfants, c'est une faille. Et donc, la vie communautaire, c'est aussi en famille. Il faut, si vous êtes soudés, vous priez, l'ennemi ne pourra pas vous atteindre. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un avec une cape et une fourche. Ce n'est pas comme ça qui viendra. L'ennemi, ça peut être un voisin, un cousin,
qui viendra, qui passera par un enfant. Mais si cet enfant a déjà quelques enseignements, ben, cet enfant saura contrer. Il dira non, ici dans notre maison, on ne fait pas ça. Rien que ça va aller. Avant, parce que souvent, ils savent que si les parents sont très calés spirituellement, ils ne viendront pas, parce que tout de suite, le parent va dire « Eh, chez moi, il n'y a pas de ça ». Voilà. Mais par les enfants, ils peuvent entrer. Donc, c'est très important, la vie communautaire, la communion, en famille, dans l'église. C'est très important. Les familles qui sont là, il y a des familles, s'il y a des familles, vraiment, je vous exhorte à prendre du temps dans la prière. C'est très, très important. Le diable, aujourd'hui, il détruit les familles. Surtout en France, le diable détruit les familles. Il y a une idéologie pour détruire les familles. Et donc, les familles, vous devez avoir une vie spirituelle. C'est très important. Si vous êtes dans une famille, le conjoint ne prie pas, faut prier pour lui, ou la conjointe ne prie pas. Il faut prier, il faut intercéder pour ta conjointe. Il faut intercéder pour ton conjoint. Et c'est très, très important. Troisième élément, la rupture du pain. Bon, vous savez, ici, c'est la rupture du pain. Le pain renvoie à la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, vous savez, c'est à l'origine, Jésus, avec ses disciples autour d'une table, et c'était prophétique, il annonçait qu'il allait mourir, que voilà, il fallait partager, c'est une façon de se rappeler de son sacrifice. Le pain, c'est donc sa vie qui allait être fracassée à la croix de Golgotha. Le vin, c'est le sang qui allait couler. Et donc, la fraction du pain, c'est aussi un moyen de vivre la communion fraternelle avec cette dimension sacrificielle. Lorsqu'on participe à la table, on se rappelle, on se remémore Jésus qui a sacrifié, qui s'est sacrifié à la croix. Son corps a été meurtri. Et donc, comment cela va se traduire pour nous dans notre vie? Mais la mort de Jésus, c'est la mort à soi. OK? Bon, je sais qu'en France, il faut faire attention pour parler de la mort. Hein. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je croyais que je ne voyais pas. Je dis, mais c'est bizarre, on ne voit pas des convois funéraires et tout ça. Il fallait faire attention. Je ne voyais pas ça, je ne comprenais pas. Parce qu'en Afrique, vous savez, les convois funéraires, on les voit. Hein. Quand ça, voilà, il y a... Ici, c'est feutré. Après, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris. Hein, après, avec le temps, j'ai compris que bon, dans la culture française, il y a une façon d'aborder la mort, ainsi de suite. Il ne faut pas trop en parler. Voilà. Mais bon, bref, je referme cette parenthèse-là. Mourir à soi, c'est renoncer ce qui est en désaccord avec les exigences de Dieu. Mourir à soi, la mort à soi. Il y a une dimension sacrificielle. Il faut renoncer à quelque chose. Tu ne peux pas venir au Seigneur. C'est vrai que des fois, on le fait. Bon, moi, dimanche, je vais à l'église. Et puis le lundi, je vais je ne sais pas où. Là où on ne prononce même pas le nom de Dieu. Au contraire, on fait autre chose. Et puis, on va essayer de jongler comme ça, un pied ici, un pied là-bas. Non, avec Jésus-Christ, il faut être clair. Oui, si c'est oui, c'est oui. OK? Si c'est non, c'est non. D'accord? Au début, ça va faire mal. Mais si tu prends la décision, tu verras les bénéfices. Dieu n'aime pas, je fais un peu, je ne fais pas un peu. Non. Il faut être entier avec Dieu. C'est très, très important. Il faut décider. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, on va lire « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Amen. C'est la fraction du pain, c'est aussi cette dimension de l'humilité. Il faut accepter de perdre. Il ne s'agit pas de perdre sa fierté, non. Il y a des choses sur lesquelles on s'attache qui ne nous amènent que la mort spirituelle.
Or, tout ce que Jésus-Christ veut, c'est que nous soyons vivants spirituellement. Que nous soyons vivants spirituellement. Dernière chose, la prière. Quatrième élément, c'est la prière. Il s'agit de la prière en communauté. Elle a un avantage, c'est aussi de s'encourager mutuellement. Et beaucoup de pièges sont tendus aujourd'hui aux chrétiens pour qu'ils ne prient pas. On va dire oui, l'attention c'est bon, voilà, si tu fais un truc pendant 10 minutes c'est bon, après 10 minutes tu peux plus suivre. Oui, d'accord. Mais, mes amis, il y a des choses qu'on fait qui sont futiles. Hein. Moi, le premier, hein, quand tu as fini, tu dis, oh là là, j'ai passé 1 heure à faire ça alors que ça ne m'a rien apporté. Mais dès qu'il s'agit de prier, alors là, tu commences, il y a des démangeaisons, il y a tout ça, tu ne peux plus supporter, Ok, mais ça, c'est l'œuvre du diable. Le diable ne veut pas que tu puisses prier. Parce que la prière a une puissance, mes bien-aimés. Par la prière, tu remportes des victoires. Si ton couple est menacé, si tu te mets à prier, Dieu va restaurer ta famille. Amen. Si tu es malade, tu pries. Si tu as la foi, Dieu va te guérir. Après, c'est la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui décide en dernier ressort à te guérir ou pas. Mais toi, prie. Prie avec la foi parce que la parole de Dieu nous rassure. Ok. Alors, les pièges du diable. Ah oui, tu sais, moi je suis très occupé, je dois me lever à 5 heures parce qu'il y a le travail, et puis quand j'arrive, les copains au boulot ne sont pas sympas avec moi, je rentre à la maison, je suis fatigué, ainsi de suite. Premier piège. Après, c'est quoi? Ah non, mais moi je ne sais pas prier, tu sais, ah non, la prière, c'est trop compliqué, quoi. Moi, quand je te vois prier, ma soeur, vraiment, j'aimerais être comme toi, mais moi je... Autre chose. On n'accorde pas beaucoup d'importance. On se dit que la prière, qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, on va minorer en quelque sorte, on va donner une faible importance à la prière, alors que la prière, quand tu as lu la parole de Dieu, ok, après, la pratique, c'est la prière. Il faut prier, c'est important. Tu as un frère qui vient te voir, une sœur qui vient te voir, parce qu'il passe par des problèmes difficiles. Tu lui dis, mon frère, ma sœur, le Seigneur est avec toi, mais tu accompagnes ça d'une prière, ça va encore rassurer cette personne-là, et ça va aussi encourager cette personne à prier. Ok? Vous savez, tous, on est confrontés à cela, même les disciples. Hein, donc, on ne va pas lire Matthieu 26, 36 à 46, même les disciples, certains disciples n'arrivaient pas à prier, ils étaient avec Jésus-Christ. Jésus dit, bon, je m'éloigne, vous restez là, priez. Il arrive là, il dormait. Première fois. Deuxième fois, il dit, bon, écoutez, il revient, il dormait. Ok. Donc, le sommeil, des fois, vous savez, on a comment dire, des fois, le sens on se dit, bon, je dors 30 minutes de moins pour que je puisse prier. On dit, ah non, le sommeil, c'est sacré quand même. Il faut que je dorme, c'est important. Oui, c'est important. Je sais qu'il faut dormir suffisamment, mais bon, si tu fais 8 heures, 9 heures de sommeil quand même, tu peux dire, bon, je réduis à 8 heures, et puis je prends 1 heure pour prier, quoi. Voilà. Donc c'est important. Les 4 éléments, l'enseignement, la parole de Dieu donc, la vie, la communion les uns les autres, la fraction du pain, la prière. En conclusion, mes frères, mes amis, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre. Des fois, on peut être, comment dire, quand on vient ici, on trouve les frères, c'est chaleureux, tout ça, on est dans cette ambiance, on chante, on prie, on danse. Et puis après, une fois que les autres ne sont plus là, tout s'arrête. Quand on rentre à la maison, on se dit, ah là là, ouais, je suis bien. Non, en fait, il ne faut pas, c'est un prolongement. Donc la parole de Dieu, on la prolonge à la maison. La prière, on la prolonge à la maison.
Vous pouvez même faire des cultes si vous êtes en famille, vous partagez le repas du Seigneur à la maison. Et donc tout ça, il y a les savants disent il y a un continuum, hein, il y a une continuité, il n'y a pas de rupture. Et c'est justement cela qui fait que nous soyons forts. OK? La force, ce n'est pas les muscles. D'accord? La force, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. Il y a un problème. L'Esprit de Dieu te dit, non, c'est pas grave. Enfin, c'est grave, mais l'Esprit de Dieu te dit, oui, humainement, c'est grave, mais Jésus-Christ a une solution pour toi. Amen. Bon, vous savez, hein, la vie du quotidien, on écoute BFM tous les jours, l'inflation, ceci, cela, ainsi de suite. Et puis les gens sont angoissés, tout ça. Confie-toi en Jésus-Christ. Et Jésus va te donner la paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos, c'est cela. Le repos, c'est Jésus qui te rassure. Jésus te rassure. Tout le monde dit oui, l'inflation, le taux d'intérêt va monter, je ne sais pas, à 15%. Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Vous ne serez plus tendus, vous ne serez plus angoissés. Et donc, c'est ce partage que je voulais vous apporter ce matin pour encourager l'Église, pour encourager les chrétiens. OK? L'enseignement de la parole, la prière, la fraction du pain. Et donc, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre. Il faut prendre les décisions. Des fois, on est dans la procrastination, c'est-à-dire qu'on reporte au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Non, il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas donneur de leçons. Mais la volonté de Dieu, Jésus-Christ nous encourage à prendre des décisions. Alors, mon frère, ma soeur, quelle décision tu dois prendre aujourd'hui? Alors, toi-même, tu sais la décision que tu dois prendre. Tu sais la décision que tu dois prendre. Et ce matin, le Seigneur te rappelle simplement. Le Seigneur te rappelle. Le Seigneur me rappelle que je dois prendre cette décision-là. Ça peut coûter cher. Enfin, cher entre guillemets, avec nos habitudes, avec les anciennes façons de faire. Ça peut cher dans ce sens-là, cher entre guillemets. Mais ce qui t'attend avec Jésus-Christ, ce que te réserve Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce que tu as maintenant ou ce que tu avais. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière. Il ouvre, il éclaire. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, on va baisser nos fronts un instant. On va juste prendre quelques instants de on va garder silence pour avoir un moment, de cœur à cœur avec Dieu. Et lui soumettre notre vie, lui soumettre nos décisions. Dire à Jésus, Seigneur, ce matin, je prends la décision de ce que tu n'osais pas faire aujourd'hui. Si tu crois, si tu reçois cette parole, tu le feras. Parce que Dieu a parlé. Éternel, notre Dieu, je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, parce que il t'a plu que nous puissions nous rassembler ici ce matin. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et c'est pour cela que tu nous enseignes, tu nous parles tous les jours, à chaque occasion. Ce matin, tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma sœur, tu nous as parlé. Et Seigneur, que cette parole puisse avoir un impact dans notre vie d'église, dans notre vie personnelle, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous éclaires. Gloire et honneur à toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen. Amen.